Voici la nouvelle MemoPad 7 d'Asus, c'est la toute dernière du fabricant qui a été présentée au dernier salon IFA de Berlin. Alors à peine lancée déjà au laboratoire de 01net, on l'a testée. Alors c'est une tablette au design totalement renouvelé, un boîtier qui est très fin, entièrement en plastique, puisque c'est une tablette d'entrée de gamme, il ne faut pas l'oublier. Cela dit, c'est très agréable à toucher, c'est assez joli à regarder. Le seul petit défaut réside dans ces 4 coins qui sont assez saillants, rien de bien gênant toutefois, puisque la tablette est très légère. Alors côté points forts, la tablette n'a quasiment que des points forts, c'est l'avantage. Elle a été notée 5 étoiles d'ailleurs dans le test, c'est pas pour rien. Premier point fort, l'écran qui est très lumineux, à peu près 540 candela par mètre carré, c'est très bien même pour une utilisation en plein jour. Il est très bien contrasté et il a une très bonne fidélité de rendu de couleur. Et en fait, c'est simplement l'écran de la Nexus 7 2013. D'où sa grande qualité, avec même un petit logiciel splendide d'Asus qui permet de régler le rendu des couleurs à sa guise, notamment en réglant la température des blancs. C'est très pratique et ça conviendra à tous les utilisateurs. Deuxième point fort, c'est l'interface d'Asus. Alors c'est Zen UI, on l'avait déjà utilisé avec le Zenfone. C'est une interface très réussie qui offre toutes les petites astuces ergonomiques qu'on a déjà pu voir chez LG et Samsung. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'Android pur de Google qui est assez austère, il faut l'avouer, cette interface est très jolie à regarder, très agréable à utiliser, très pratique. C'est réussi, c'est fluide, c'est réactif. Donc point fort pour Zen UI d'Asus. Troisième gros point fort, c'est l'autonomie de la tablette qui est absolument excellente. Elle est même meilleure que celle de la Nexus 7 2013, à peu près 1 heure de plus écran allumé. Alors on atteint avec la MemoPad 7 à peu près 15 heures en surf web léger et dans notre nouveau test très sévère, plus de 8 heures d'autonomie, ce qui est excellent pour ce nouveau test. Elle dépasse même dans ce nouveau test l'iPad mini Retina d'Apple. Alors les points faibles de cette tablette, c'est pas vraiment des points faibles, c'est juste quelques petites faiblesses. D'abord au niveau du processeur. Alors le processeur est puissant en termes de calcul pur. Il va permettre d'utiliser absolument toutes les applications d'Android sans aucun problème, surtout qu'il y a 2 Go de RAM sur la tablette, ce qui offre un confort d'utilisation très agréable, surtout que l'interface Zen UI autorise du partage d'écran en multitâche et donc c'est très facile de jongler entre plusieurs applications. Le processeur tient la route. La petite faiblesse, c'est au niveau de la puce du circuit graphique intégré au processeur qui est un PowerVR 6430 qui tient la route mais qui n'est pas le plus puissant du marché. En pratique, on va pouvoir jouer à des jeux vidéo sans aucun problème, notamment GTA Vice City qui tourne parfaitement en Full HD, tous les graphismes au maximum sur cette tablette, donc pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Cela dit, c'est pas les performances d'un Adreno 330, c'est-à-dire du Snapdragon 800, les tablettes haut de gamme, les processeurs haut de gamme du moment. Deuxième faiblesse, alors là encore c'est tout à fait classique pour une tablette à 200 €, c'est les performances en photo et en vidéo qui sont très moyennes. Cela dit, pour une tablette d'entrée de gamme, cette Asus MemoPad 7 s'en sort très bien, surtout qu'en fait se rattrape par son logiciel de photo Zen UI qui est très pratique à utiliser, très visuel, donc avec pas mal de fonctions. Le capteur 5 mégapixels ne fait pas de miracle, cela dit il offre une qualité d'image tout à fait correcte. Alors verdict, c'est simple, à 200 €, c'est la meilleure tablette actuellement. Elle se place 3e de notre comparatif de tablettes petit format. Elle est juste devant la Nexus 7 2013, tout simplement parce qu'elle est légèrement plus performante, notamment en autonomie, c'est très important pour nous. Elle fait à peu près 1 heure de plus écran allumé. Elle sera juste un tout petit peu moins puissante dans les jeux vidéo en 3D, mais en rapport qualité-prix pur à 199 €, c'est l'affaire du moment.